Alors Laure, on commence par une triste actualité en Iran, la peine de prison d'un blogueur confirmée en appel. Exactement, la nouvelle, elle est tombée ce mercredi. 19 années et demie de prison confirmée pour Hossein Derakhshan. Ce journaliste et blogueur est derrière les barreaux à Téhéran depuis déjà novembre 2008. Il est célèbre en Iran parce que c'est lui qui a ouvert la voie au blog en persan. On l'appelle d'ailleurs le blog Phaser, le père des blogs. Son blog était le plus lu du pays. Il ne s'y privait pas de donner son avis politique, de dire ce qu'il pensait du régime. Sa compagne, elle est française et depuis Paris, elle se bat pour sa libération. Nous l'avons joint justement mercredi. J'étais effondrée, j'en reviens toujours pas. De toute façon, je veux dire, moi, la décision de la paix, je l'attendais pas comme une décision miraculeuse, parce que de toute façon, pour moi, il devrait même pas y avoir d'appel, parce que cette condamnation ne repose sur rien, il n'a rien à faire en prison, c'est ce que nous disons tous depuis le début. C'est un blogueur journaliste qui a été arrêté uniquement parce qu'il est blogueur journaliste, qui a eu la sentence la plus forte jamais infligée à un journaliste iranien parce qu'il est blogueur. Donc clairement, c'est parce qu'on vise la liberté d'expression sur Internet qu'il a pris une telle condamnation. L'avocat va déposer un dossier et en fait en appeler à la Cour suprême pour rejuger l'ensemble du dossier. Donc je dirais que toute la machine judiciaire elle continue son chemin et son avocat et sa famille continuent à être présents sur ce segment-là qui est important, mais il ne s'agit pas d'une affaire judiciaire, bien évidemment, c'est une affaire politique. Alors si vous voulez soutenir Hossein Derakhshan, eh bien vous pouvez signer une pétition en ligne, c'est l'adresse qui s'inscrit sur votre écran. Vous pouvez aussi suivre le groupe Facebook Free the Blog Phaser pour avoir des nouvelles régulières de ce cas qu'il faut vraiment médiatiser encore et encore. Alors, un peu plus gai, vous avez déniché sur le web, Laure, le site d'un artiste franco-algérien très engagé dans les révolutions arabes, et notamment tunisiennes. Exactement, Bilal, il a 20 ans, c'est un peintre de rue parisien, et puis enthousiasmé par la révolution tunisienne, eh bien, il a pris un billet et il a débarqué à Tunis au mois de mars, sans trop savoir quoi faire. Et un jour, un homme lui demande de dessiner le portrait de son frère mort pendant les manifestations. Et c'est ainsi que tout commence. La population va lui amener des photos des disparus, et Bilal va les dessiner et puis les exposer dans les rues de Tunis. Ce sera véritablement un succès. Ensuite, il va partir dans un camp de réfugiés à la frontière entre la Tunisie et la Libye, à la rencontre de 10 à 20 000 réfugiés donc, qui ont fui la guerre civile en Libye, principalement des Africains. Là-bas, il va rester un mois dessinant les visages de tous ces réfugiés oubliés et les dessinant sur des morceaux de toile, comme vous le voyez sur les photos. Toutes ces photos, elles sont donc en ligne sur son site internet. Il explique aussi sur ce site toute sa démarche, cette démarche un peu d'artiste activiste. Donc c'est vraiment une belle aventure humaine et artistique, bien évidemment. Et on termine par un petit détour sur notre propre site internet, www.tv5monde.com, où l'on pourra chatter avec des artistes africains ce samedi. Alors. Exactement, Mokobe, Magic System, ils répondront tous les deux en direct et en vidéo à vos questions. Ce sera juste avant de monter sur scène pour le concert événement La Nuit africaine qui se tiendra donc samedi 11 juin au Stade de France à Paris. Ça se passera à 15h temps universel sur notre site. Et également sur nos pages Facebook, les pages TV5 Monde et TV5 Monde Afrique. Le concert, si vous ne pouvez pas y être, eh bien, il sera diffusé sur notre web TV Afrique à partir de 20h.